À un tel stade de la compétition, c'est vraiment à rien que se joue une place en finale. La phrase vient se confirmer au vu des votes, mais le Brésil a pris le meilleur. Qui de l'équipe de France ou de l'Allemagne suivra le même chemin? Les amis, à vos commentaires. Et pour la fin du tournoi, je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu au passage. Merci à tous ceux qui le feront. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et après la liste des bleus, j'avais envie de concocter mon 11 type de l'équipe de France pour jouer la Coupe du Monde. Le débat autour des 25 noms ou des absents n'a plus grande importance. Comme souvent, Deschamps est resté assez conservateur tout en procédant tout de même à quelques changements dont le choix de sélectionner beaucoup de défenseurs centraux aux dépens des latéraux. À gauche, Théo Hernandez n'est pas suppléé par Ferland Mendy et à droite, le grand oublié se nomme Jonathan Klaus. Seuls Pavard ou Koundé peuvent prétendre au poste mais dans une défense à 4 de préférence. Le rôle de piston n'est pas le leur, mais d'ailleurs c'est confirmé, le système A3 sera délaissé. Au-delà du secteur défensif, de nombreuses interrogations se posent vis-à-vis des intentions du sélectionneur sur le dispositif. Va-t-il revenir sur le 4-2-3-1, utiliser le 4-3-3 ou une variation du 4-4-2? Avec quel milieu de terrain? Et naturellement, combien d'attaquants pourront prétendre à une place aux côtés de la base connue? Telle est la question. C'est le nouveau défi sur lequel je voulais me pencher en prenant compte des différents critères. Le jeu prôné lors du Mondial 2018 a des chances de se réitérer, c'est-à-dire l'infâme persistance à bétonner et de miser sur des individualités offensives pour faire la différence. Après, attention, le sacre final donne une certaine légitimité, une certaine même totale, j'ai envie de dire. Enfin bref, les amis, la dernière journée avant la clôture de 6 semaines peut être intéressant pour tenter quelques pronos. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas et veulent se lancer, c'est le moment de se rendre sur BetClick. Vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faites très attention au risque, faut toujours jouer responsable et être majeur surtout. On est parti, alors pour entamer la composition, inutile de s'attarder longuement sur le choix du gardien. Après la non-sélection de Mike Maignan malheureusement out, Lloris défendra nos cages comme en 2018. En dehors de l'aspect sportif, il est aussi intéressant pour encadrer les jeunes grâce à l'expérience engrangée au fil des années. Pareil pour la vie de groupe. Concernant la ligne défensive, ensuite, il y a matière à penser sur les côtés que Deschamps a tranché pour une concurrence entre les frères Hernandez et Koundé Pavard. Des latéraux très défensifs afin d'avoir une base plus solide. Maintenant, l'argument posé, j'élimine des noms pour former la charnière centrale avec d'abord l'indispensable Varane, suivi de Kipembe, le classique. En revanche, qu'en sera-t-il de leur état de forme et surtout pour le premier? Les deux reviennent de blessure, c'est possible qu'ils ne soient pas aptes à 100% pour le début de la compétition. Il y aura la nécessité de retrouver des sensations avant de pouvoir prétendre à une place de titulaire. Heureusement, le groupe est abordable et on peut se permettre de jouer avec des joueurs de second rang. Et encore second rang, le terme est fort, au cas où la paire ou l'un des deux n'est pas prêt. Saliba peut venir se positionner en tant que défenseur central droit, tandis que Lucas Hernandez peut occuper le côté gauche. La grosse révélation du début de saison est la valeur sûre qui évolue en tant que latéral gauche lors de la Coupe du Monde 2018. L'ancien Stéphanois s'est imposé en véritable patron du côté d'Arsenal. En plus de défendre, il marque des buts. Celui dans le derby londonien dernièrement me fera pas mentir. C'est une option de taille sur les coups de pied arrêtés sans mauvais jeu de mots. L'autre se démarque surtout par sa grinta. Lorsqu'il est nécessaire de se sacrifier pour son équipe, il hésite pas. Et derrière, il y a encore du bagage avec Konaté ou encore Upamecano. Enfin bref, place aux latéraux avec premièrement dans le couloir droit, Benjamin Pavard. J'étais pas spécialement convaincu au cours de ces dernières années, mais comme je disais dans ma vidéo où j'annonce ma liste, ses récentes prestations avec le Bayern lui donnaient une carte à jouer peu importe le dispositif choisi. La tactique à 4 va entrer en jeu, c'est logique de le voir là. À l'opposé, sans surprise, Théo Hernandez. Si le rôle de piston lui convenait parfaitement dans un schéma à 3, il sait s'adapter en fonction des choix de l'entraîneur. À l'AC Milan, justement, les dispositifs varient par rapport à l'adversaire. Sa vitesse sera plus utile sur les tâches défensives qu'offensives. On monte d'un cran et là, décision importante, j'ai décidé de partir sur un 4-2-3-1, à savoir un duo au milieu de terrain. Tchouaméni d'une part. Il est le premier élément qui vient pallier l'absence de Kanté et Pogba dans l'entrejeu. Le joueur du Real Madrid va devoir profiter de sa puissance et de sa mobilité pour répondre présent, à la fois pour initier une action comme pour récupérer des ballons. D'une autre part, je vais peut-être en surprendre plus d'un, Youssouf Fofana. Il a certes pas beaucoup de références en équipe de France, sauf que les quelques minutes du dernier rassemblement m'ont convaincu pour le placer sur la feuille de match. Contre l'Autriche, sa faculté à tenter à se projeter vers l'avant faisait plaisir à voir. Et un argument supplémentaire, je me répète, il connaît bien Tchouaméni. Je pense que la doublette assurerait le coup. Après, bien sûr, parmi les options, t'as Rabiot qui peut remplacer. J'aurais aimé pouvoir utiliser Ndombele, malheureusement il n'est pas sélectionné. Il y a Kamavinga ou Guendouzi également. Pour compléter le 11, on en vient à l'attaque avec 4 possibilités dont des évidences. La première, c'est Griezmann en 10. Le chouchou de Deschamps revient plutôt bien avec l'Atlético dernièrement et j'ai pas mal hésité sur le choix du dispositif avec lui. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il peut jouer dans une position de relayeur très offensif à l'image de Di Maria au Real Madrid durant un temps. Il est capable d'amener un gros volume de jeu et manque jamais de faire le pressing pour récupérer des ballons. Alors dans un 4-3-3 en 8, pourquoi pas? Après le 4-3-3 contre de gros adversaires peut vraiment être compliqué à jouer. Les milieux de terrain à disposition donnent pas forcément beaucoup de suffisance. C'est la raison pour laquelle je suis resté sur le 4-2-3-1 comme 11 type. Au cas où Grisi n'est pas dedans, il peut bien évidemment
notamment être remplacé par Nkunku. Il a une palette offensive peut-être plus intéressante et lui aussi est capable de faire les efforts défensifs, de presser l'adversaire et jouer ce rôle plus communément. Avec Leipzig, il l'a prouvé. En parlant de l'aspect défensif, c'est l'argument que je vais utiliser pour mon prochain choix. Sur le flanc droit de l'attaque, j'ai privilégié Coman plutôt que Dembélé. C'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts, peut-être plus que Dembouz, peut-être même certainement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le sélectionneur l'avait essayé en tant que piston droit. En parallèle, sa qualité technique pour éliminer l'adversaire, passer en 1 contre 1, bref, n'est plus à présenter. De toute façon, t'as pas le choix de trancher, il y a tellement de joueurs offensifs disponibles, et pas des moindres. Dans la foulée, à gauche, inévitablement, j'ai envie de dire Mbappé. Inutile de justifier, mais c'est sûr, il faudra le voir à 100% pour la compétition, qu'il soit aussi impactant qu'en 2018, si ce n'est plus. Les années sont passées, il a acquis de l'expérience et monte en puissance. Et là, je vais peut-être en choquer certains encore une fois, dans le sens où je serais pas choqué de voir un Rabiot à la Matuidi en 2018. Mbappé se placerait alors de l'autre côté. Le sélectionneur aime avoir un milieu qui équilibre l'équipe. Et Rabiot attaque en gauche, pourquoi pas. Enfin, devant l'indétrônable Benzema. Pareil, croisons les doigts pour qu'il soit à 100%. Au niveau de la saison réalisée avec le Real Madrid la saison dernière et qu'il a amené au Ballon d'Or. Voilà à quoi ressemble mon 11 type de l'équipe de France. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense avoir été juste et je rappelle que je pars du principe que Deschamps va partir dans un système à 4. Il l'a confirmé en conférence de presse. Maintenant, est-ce que ce sera un 4-2-3-1, un 4-3-3 ou un 4-4-2? Est-ce que le fait d'avoir une tactique sans doute avec 4 défenseurs... Non, c'est pas sans doute. Vraiment ça sera 4 défenseurs. Ah, il n'y a pas écrit où je mets un nez rouge et un bonnet aussi, quoi. Non, donc, non. Voilà. Je le confirme, même si les interprétations peuvent être différentes. Nous partirons avec une défense à 4. Alors, bref, en tout cas l'équipe, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, c'est très important. N'hésitez pas à me faire votre 11 dans les commentaires, je regarderai tout ça avec attention. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG, ciao ciao.